Salut à tous, c'est Ben, on est lundi 9 novembre, voilà, il fait assez beau, il fait pas très chaud mais il fait encore beau. On va se dépêcher de faire cette petite vidéo parce qu'il va commencer à faire nuit dans pas longtemps. Donc vous aurez peut-être cette vidéo ce soir ou demain matin pour cette semaine. Et on va faire un petit peu de self-défense aujourd'hui. Donc on va se faire un petit échauffement rapide, je vais le faire avec vous, un petit échauffement articulaire, musculaire léger, bien qu'on n'en ait pas forcément besoin pour ce que l'on va faire. Et ensuite je vous propose une petite activité de coup de coude et de défense sur saisie. Allez, suivez-moi en temps réel, c'est parti. Hop là, la tête de haut en bas, montez, descendez, 1, 2, 3. Gauche-droite. Les épaules vers l'arrière, 1, 2, 3, 4. Vers l'avant. Un petit peu poignet, cheville. On tourne. Ok. Hop là, les genoux, les mains, on tourne dans un sens. Dans l'autre sens. Un petit peu d'étirement léger. On fléchit une jambe, on écarte l'autre. Je me rapproche un petit peu. Non, je vais reculer plutôt, ce sera mieux. Hop là, tranquillement, on tient sans forcer. On appuie légèrement. 1, 2, 3, 4, 5. Pivote de l'autre côté. On se place tranquillement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5. Même encore de l'autre côté. On appuie directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de côté. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. On tourne un petit peu dans un sens. Dans l'autre sens. Et là on est prêt à démarrer. Alors donc pour faire ce cours, moi je me suis mis à l'extérieur. Alors j'ai un petit fil à linge qui traîne, hein, j'ai du bol. Parce que j'ai pu accrocher une petite cible. Après ça peut être n'importe quoi dans votre maison. Même si on est en appartement ou si on a un arbre chez soi et qu'on peut accrocher un petit truc. Que ce soit un petit coussin ou même un bout de ficelle avec un objet, n'importe quoi. C'est juste pour avoir une cible. C'est pas forcément pour taper, pour mettre du contact. C'est toujours mieux hein, pour pouvoir se défouler un peu. Mais on va démarrer sur un premier exercice de précision. Donc si c'était juste quelque chose d'assez fin, voilà, c'est suffisant. Mais c'est vrai que quelque chose de un petit peu rembourré serait un petit peu mieux. Là, ce que je veux travailler, c'est vraiment la précision de mon mouvement, comme si je voulais viser avec mes doigts au niveau des yeux de quelqu'un pour me défendre évidemment, ou au niveau de la gorge. Donc vraiment une frappe sans mettre du tout de force. Je vais chercher à venir, je ne sais pas si on voit là, de toucher ma petite étiquette qui est ici. Une petite étiquette, ce que je veux c'est vraiment toucher mon objet en essayant le plus possible justement de ne pas le faire bouger ou le moins possible. Il faut vraiment que je touche très rapidement, le plus vite possible et dans le plus de situations possible, 10 fois, sans le faire bouger et surtout en essayant de le toucher de manière effective. Ça va ressembler à ça. Donc ça évidemment c'est la phase facile, on peut le faire du côté gauche, hein, de l'autre côté pour corser un petit peu l'exercice, et après le faire dans d'autres situations, c'est-à-dire en bougeant, en tournant, mais avec toujours pour objectif de toucher
cet objet qu'on veut attraper ou qu'on veut venir toucher par l'intermédiaire de vos doigts. Donc si je fais de l'autre côté, je ne vais pas vous le faire, mais évidemment ce sera de l'autre côté, donc on sera un peu moins précis, un peu moins rapide, donc ce sera à travailler. Et par contre, après en bougeant, donc je vais varier la distance, ce sera à moi de m'adapter. C'est-à-dire que là, je vais bouger autour tranquillement, puis dès que je le sens, boum, j'essaie de venir toucher. Je me déplace, je touche et je reviens. Ça peut être en faisant également, en jouant un petit peu sur des actions inattendues. Déjà on voit que même pour le cardio, franchement, on fait ça pendant 1 minute 30 ou 2 minutes, ça fait bouger quand même. Allez, je vous laisse faire ça 2 minutes, c'est parti. Allez maintenant, deuxième exercice, on est sur la précision en mettant un petit peu de puissance pour ceux qui peuvent le faire, s'ils ont comme moi un petit coussin, la précision en coup de coude sur un premier coup et un peu plus de force en deuxième sur un deuxième coup de coude. On va être sur 2 coups de coude circulaires. Mon premier coup de coude avant, je vais vraiment chercher à venir frôler. Il faut toucher de manière effective, mais il faut que ce soit un coup de coude léger. Ce que je veux, c'est plutôt chercher à couper, parce qu'il y ait le moins possible de contact. Très léger. Ça, c'est ce que je veux éviter. Un gros coup, de tout faire valnaguer. J'essaie vraiment de frôler le plus possible la partie que je veux. Alors, on imagine que je suis en saisie avec quelqu'un, je m'attrape au col, je lève les bras, je descends. Les bras sont sur les siens, et là, très léger, mon coude va venir passer pour venir taper juste la pointe du nez. Très léger. Mon deuxième coup de coude plus puissant, coup de coude circulaire, bras arrière. Donc plus puissant ou pas, encore une fois. Et là, venir lever. Et là, je vais essayer d'enchaîner les deux, tranquillement. Je suis ici. 1, 2. Un qui coupe, l'autre qui frappe fort au niveau de la mâchoire ou du nez.
On fait ça pendant 2 minutes. C'est parti. Deuxième exercice de coup de coude, 2 fois le bras arrière, mais avec un changement de pas. Donc un peu plus compliqué, non pas à faire, mais à comprendre hein, dans la stratégie de self-défense. Premier coup de coude circulaire et ensuite coup de coude pointé. En venant frapper toujours avec mon bras arrière. Le premier, il va être comme si je faisais sur un système de feinte ou si je tapais légèrement. Je vais faire un pas en avant pour frapper ensuite avec la pointe du coude de l'autre côté, donc beaucoup plus puissant. Je passe au-dessus de la garde, ensuite je vais venir frapper. Je pars d'un petit peu plus loin, je fais mon premier coup de coude qui touche ou pas, et je finis en frappant avec le pic. J'essaie toujours de rester en garde quand je fais ça. Mes bras démarrent en haut, j'ai le genou légèrement rentré pour me protéger le bas-ventre en même temps, je démarre pas en restant ici là bien droit. J'avance, je fais un petit pas. J'avance, j'ai à chaque fois au niveau de mes pieds 1 et 2. Je me rapproche petit à petit. Petit pas, petit pas. Deux minutes, préparez-vous dans le vide ou sur votre surface. C'est parti.
toujours sur le coup de coude, on enchaîne avec un coup de genou. Coup de coude remontant, je saisis et je mets ensuite un coup de genou, jambe droite. Je me place comme si j'étais en saisie. On essaie de m'attraper, je descends mon bras par en dessous, je relève pour frapper au niveau du menton avec la pointe de mon coude, je tends le bras pour saisir quelque chose, je tire à mon genou pour venir piquer. Si je le fais dans le vide, ça ressemble à ça. Ou en avançant si on peut faire. Si je le fais sur une cible ici, je me place directement là, je descends, je remonte, je tends, et j'essaie juste de venir maintenir mon petit coussin pour venir lever le genou. Quand je lève sur mon coup de genou, ne mettez pas trop de force non plus, on ne s'est pas hyper échauffé pour le faire. Pensez bien à pousser avec votre pied qui est au sol pour ne pas vous cambrer, ne pas vous faire mal au niveau du dos. Cherchez vraiment à lever le genou en direction de votre cible au niveau de votre main. Ne tirez pas sinon vous allez abîmer votre matériel. Et je démarre ici. 1, 2, 3 et 4. Et 4. Allez, 2 minutes, c'est parti. Allez, on continue maintenant avec une défense sur clé, on est toujours sur les coups de coude. Donc là, ce qu'on peut faire, là, ça peut se faire très bien tout seul, dans le vide, chez soi, dans son petit appartement, mais ça peut être aussi dehors. Là, j'ai pris un arbre qui est en pleine forme, que de toute façon, je ne vais pas esquinter. J'ai mis un petit coussin ou quelque chose de rembourré pour qu'il y ait un tout petit peu de contact, pour que ce soit un petit peu plus ludique que de le faire justement en shadows. Et j'ai pris une corde à sauter, du fil, n'importe quoi, qui puisse servir un tout petit peu de longueur. Donc là j'ai mis mon petit coussin, j'ai mis autour un petit peu de scotch et juste en dessous j'ai mis une corde à sauter. J'ai rembourré, j'ai fait un gros nœud ici pour que ça fasse environ une quarantaine de centimètres. Ce que je veux c'est simuler avec ça une saisie. On imagine là je suis en saisie. Là c'est moi qui vais l'attraper pour des raisons pratiques. On imagine bien que là c'est une personne qui va venir ici me saisir. Là ce que je veux c'est pouvoir me mettre, si je commence de face, complètement de profil. Mon épaule droite va venir avancer. Ma main, je vais venir la mettre au niveau de mon autre épaule. Quand je vais faire ce petit mouvement-là, une main normale va lâcher. On est sur une prise classique, c'est-à-dire avec le pouce à l'intérieur. On ne pourra pas résister, on va chercher à forcer
au niveau de l'espace qui existe entre les deux doigts. Une personne qui va venir saisir. Lorsque je suis ici, hop là, je vais chercher à forcer toujours entre cet espace-là. Là où il y a le plus de chances de pouvoir se dégager. Lorsque je suis ici, pour l'instant, je ne me focalise pas là-dessus, parce qu'évidemment on ne peut pas le faire, mais vraiment ici, sur ma prise. Je démarre ici. Là, je vais venir tirer. Au moment, on imagine, où le bras va commencer à lâcher, mon autre bras va venir récupérer la main. J'attrape et je vais venir frapper. Et je finis bien ici. J'ai une main qui a saisi la main qui m'avait saisi, l'autre main qui est venue frapper. Je vous laisse vous préparer et dès que vous êtes prêts, on démarre. On en a pour 2 petites minutes. Mettez un petit peu de contact si ça va. Bien encore une fois, attention à votre arbre. C'est parti. Allez, on s'en fait encore une parce que je suis sympa. Toujours défense sur saisie. Mais cette fois-ci, je vais faire un autre mouvement un petit peu différent. Là, on imagine, je suis en saisie directe. La main de mon agresseur me saisit le poignet. Là, plutôt que de chercher à me mettre de profil, tourner, frapper, là, je vais plutôt chercher à venir lever et passer à l'extérieur. Le but étant de créer juste, on va dire, un petit trouble au niveau voilà, de la symétrie du corps, qui parte un petit peu sur le côté, dégager l'aine, venir frapper au niveau du bas-ventre, dégager la main et venir frapper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On y va tranquillement, je les prépare, on va le faire 10 fois tranquillement avant de démarrer le travail de série un peu plus dynamique. On démarre ici. Premier. 1, on dégage. 2, frapper, léger. 3, pousser et en même temps frapper du droit. La frappe elle doit être légère, je le fais une fois, ça peut être 2, même revenir après en coup d'un si on a envie. 1, 2, 3, 4, comme on veut. Troisième, continue.
troisième. Continue. 4. Un petit peu plus vite. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez bien vous étirer après votre séance, hein, même si vous n'avez pas beaucoup forcé, même si vous n'avez pas mis de puissance. Mais normalement, si vous avez réalisé ça en mettant même un tout petit peu de vitesse, vous devriez transpirer un petit peu. Voilà ce qui vous fait du bien, je l'espère. Allez, je vous dis à demain pour une autre séance. Bye bye.